Donc, il y a 4 choses que vous pouvez faire. Donc, pour commencer, lorsque vous avez une crypto-monnaie qui est à moins 70% dans votre portfolio, numéro 1, vendre la totalité de la position, vendre une partie de la position, holder la crypto-monnaie, la détenir, ou racheter plus. C'est les 4 actions que vous pouvez faire. Donc, pour réussir à être un investisseur profitable, à être un vrai guerrier de la crypto, il faut être stratégique. Le but, c'est pas de holder des trucs de façon stupide. Donc, voici comment enlever le stress, comment prendre cette prise de décision. Je vais vous donner les 5 étapes à suivre. Première étape, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une crypto à moins 70%? Ben, on réfléchit. Si mon portfolio était 100% en cash au jour J, est-ce que j'aurais la même disposition de mon portfolio? Est-ce que j'aurais 10% dans Bitcoin, 2% dans GMX comme on voit ici? Est-ce que j'aurais du BitTensor? Ou une autre façon de formuler, c'est si je vous donnais par exemple 100 000 $ aujourd'hui, est-ce que votre portfolio ressemblerait exactement à ce qui ressemble actuellement dans la même proportion, le même nombre de pourcentages? Si c'est non, faut se poser les questions qui suivent après. Si c'est oui, ben, on peut garder le portfolio comme qui est là. Donc, deuxième étape, lorsque vous avez une crypto-monnaie qui descend de moins 50, moins 70% comme GMX ici, faut se rappeler pourquoi à la base est-ce que j'avais acheté du GMX? Pourquoi est-ce que j'avais acheté cette crypto-monnaie-là? Bon, parce que c'était un protocole d'échange décentralisé qui générait les plus gros revenus. Les revenus sont remis aux détenteurs de tokens. OK, intéressant. Est-ce que... Donc, je revois ma thèse. Ensuite, il faut revoir combien de temps je voulais garder GMX. Est-ce que c'était 5 ans, 10 ans, 3 mois? Donc, moi, c'était pour le cycle haussier actuel. Donc, on est encore dans le cycle haussier, donc ça va. Autre question maintenant. Est-ce que je l'achetais pour surfer un narratif ou je l'achetais pour vraiment tout le cycle au complet? GMX, je l'achetais pour surfer le narratif du fait qu'il y a de plus en plus de trading décentralisé qui se passe sur blockchain. Je spéculais sur le fait que, étant donné qu'on a les plus hauts profits dans GMX de tous les exchanges décentralisés comme on voit ici, et que 30% des profits sont remis au token holder, mais je me disais que plusieurs personnes allaient vouloir détenir le token. C'est encore le cas, puis je pense que le narratif de trading va être encore là. OK, parfait. Donc c'est pour ça que l'étape 2, c'est important de se rappeler pourquoi on avait acheté une crypto-monnaie, parce que souvent on oublie, et là elle peut rester en portefeuille, on sait même pas pourquoi elle est là. Et je vous dirais que si les raisons pour lesquelles vous l'avez acheté sont plus là, ben ça vaut le coup de s'en débarrasser, parce que vaut mieux prendre son capital et le mettre ailleurs. On se rappelle l'étape numéro 1. Moi, je vois mon portfolio comme si c'était tout le temps en cash, pas en crypto-monnaie. Et ça permet vraiment d'être fluide. Lorsqu'une crypto-monnaie respecte plus sa thèse, que les raisons pourquoi j'ai acheté sont plus là, ben, je peux la vendre et racheter d'autres choses, même si c'est à perte. Pourquoi s'embourber dans une position qui pourrait continuer de descendre à moins 90, descendre d'un autre 90% en fait? Si par exemple, on croit plus au projet, aussi bien prendre son capital qui reste et le réinvestir ailleurs. Et c'est vraiment ma façon de voir ça. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Ah ben, tant qu'on n'a pas vendu, c'est pas une perte. » Moi, je m'en fous complètement de ça. Je vois mon portfolio comme s'il était en cash tout le temps, puis vraiment fluide. Donc, autre point, troisième point, est-ce qu'il y a un changement fondamental dans le projet? Donc, est-ce que le projet respecte encore sa mission? Est-ce qu'il y a eu un hack? Est-ce que l'équipe s'est sauvée avec la caisse? On revoit les fondamentaux. Et si les fondamentaux sont encore là, eh ben, on peut garder le projet. Si les fondamentaux ont changé, ben, on peut vendre le projet. Maintenant, numéro 4, c'est quoi? C'est avec maintenant les nouveaux éléments de marché qu'on a, parce que le marché évolue, notre thèse évolue. On peut pas contrôler qu'est-ce qui va arriver dans le marché, on peut seulement s'adapter à ce qui se passe dans le marché. Donc, est-ce que la thèse de garder cette crypto-monnaie-là fait encore du sens? Ou non? Si ça fait encore du sens, selon nos prévisions, parce qu'on peut prévoir le marché, mais on peut quand même se faire des thèses pour plus tard, ben, là, on peut garder la crypto-monnaie, on peut même rajouter. Mais si ça fait plus de sens, la thèse pourquoi on aurait cette crypto-monnaie-là, ben, peut-être ça vaut la peine de vendre la totalité de la crypto-monnaie ou une partie. Puis finalement, la 5e étape, justement, ben, c'est de prendre la décision avec les quatre actions qu'on peut faire. Soit de vendre la crypto-monnaie, vendre une partie de la crypto-monnaie, la détenir et patienter, ou d'en acheter plus. Et en ce moment, on a l'opportunité d'acheter des crypto-monnaies à des prix incroyables. Donc, de faire du DCA sur certaines cryptos peut être extraordinaire, alors que d'autres, ça peut être une erreur totale. Donc, à vous de vous poser ces questions-là. Je vous ai donné un algorithme décisionnel qui, j'espère, va pouvoir vous aider à vous détendre avec tout ça et
de bien ajuster les derniers ajustements de votre portfolio avant que la phase parabolique commence sur les cryptos.